Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui concerne donc la prochaine pleine lune qui se déroulera le 27 juillet prochain. Cette fameuse pleine lune rouge dont tout le monde entend parler. Donc d'abord je m'excuse, j'ai été absente pour la super nouvelle lune que nous avons passée, qui était importante, mais voilà, on a eu des grosses intempéries vers chez moi. Et du coup mon ordinateur a rendu l'âme et je ne pouvais pas travailler. Donc voilà, ça a été le fameux coup de l'opposition Lune-Pluton. Donc j'ai retrouvé un petit peu les moyens maintenant. Donc voilà, nous allons parler aujourd'hui de cette pleine lune. Donc je m'excuse, j'avais envie de faire ça à la cool dehors parce que comme vous pouvez le remarquer, il fait un temps magnifique. On a enfin retrouvé le soleil. Par contre, effectivement, il y a du bruit un petit peu. Donc j'espère que voilà, ça va pas durer. On va laisser passer le camion. Alors j'habite en milieu rural, comme vous pouvez le voir, et bien en milieu rural, on a des tracteurs. Voilà. Donc cette fameuse pleine lune qui arrive, qui sera à 4 degrés du signe du Verseau, et qui sera très particulière. Notamment sa particularité sera sa conjonction à Mars qui rétrograde, toujours dans le signe du Verseau, qui est accompagné lui d'une sud et de la lune noire qui pas loin là, qui va rentrer dans le Verseau dans pas longtemps. Donc face à elle, le soleil qui se trouve toujours en Lion, lui est accompagné d'une nord. Donc une éclipse en astrologie, d'un point de vue scientifique, il y a éclipse lunaire, c'est lorsque la Terre s'interpose entre les deux astres. Et c'est pour ça qu'on appelle cette pleine lune la pleine lune rouge, parce que effectivement, comme le soleil à son habitude ne l'éclairera pas de mille feux, la Terre sera au milieu, donc elle va se teinter d'une couleur orangée rouge. Donc elle sera visible, j'ai lu en France, elle sera visible en plus c'est une éclipse, c'est une des éclipses qui durera le plus longtemps du 21e siècle, puisque je crois que sa durée est de 143 minutes. Donc vous aurez tout le temps de l'observer et de faire vos rituels. Je voulais dire quelque chose que j'ai oublié, j'étais en train de dire, oui, elle se lèvera, alors en France on pourra l'observer à partir de 22h21, voilà, dans ces eaux-là, si vous levez la tête et si vous avez la chance d'avoir un ciel dégagé, je croise les doigts parce que j'aimerais beaucoup voir ça également, vous pourrez donc l'observer, la prendre en photo. Donc il y a des rituels très sympas à faire, moi que je vous conseille de faire, notamment avec l'eau, puisque l'eau est source de vie, est un élément essentiel à notre survie. Donc d'habitude on fait enfin je sais pas vous, mais je sais qu'il y a des rituels qui consistent tout simplement à prendre une bouteille d'eau, si possible d'un bleu colbat, un peu indigo. On peut la mettre au soleil, ça l'énergétise, et là cette fois si vous la mettez lors de cette pleine lune, elle recevra donc toute l'énergie de cette pleine lune. Alors cette pleine lune en Verseau, opposée au soleil et surtout conjointe à Mars. Alors le mois dernier, mais en début du mois, lors de la nouvelle lune, donc je refais vite un retour, elle était opposée à Pluton. Ça a marqué pour beaucoup d'entre vous l'arrêt de quelque chose, la fin de quelque chose. Il y a eu cette remontée du passé et qui, avec cette pleine lune, va être encore plus parlante. Ça peut être des événements, ça peut être des personnes, ça peut être des situations. Moi par exemple, je peux vous dire que ce jour-là, j'étais en festival, un super festival de Hampan. Et je me suis retrouvée mais complètement en enfance, c'est-à-dire dans une région où je me suis retrouvée avec des odeurs en plein milieu des pins et des oliviers.
Je viens du sud de la France, je suis toujours dans le sud de la France mais de l'autre côté, et le champ des grillons que nous n'avons pas ici, il n'y a pas d'olivier, il n'y a pas de pin, et là je me suis retrouvée baignée dans mon enfance avec une douceur dans un festival qui m'a rappelé beaucoup les gros dîners en famille, donc pour moi ça a été plutôt positif. Mais pour certains, ça peut faire remonter au niveau du nœud sud, ça peut faire remonter effectivement des choses un peu plus inconfortables. Cette pleine lune éclipse, c'est quelque part, comme je l'écris dans mon post, comment dire, les éclipses ont toujours cet effet de voile, c'est-à-dire que c'est comme si nous voyions une situation mais sous un autre angle. Alors pour certains c'est vraiment un voile, c'est-à-dire que ça paraît étrange, bizarre, les gens se comportent étrangement, ou il y a un schéma répétitif qui arrive et qui est complètement inusité, en fait, on pense avoir réglé quelque chose et puis paf, on se retrouve avec effectivement non, c'était pas tout à fait réglé. On se retrouve encore avec le même problème, la même situation, où on entend toute une journée, parce que bon, l'effet des pleines lunes, c'est toujours 3 jours avant et 3 jours après. Sachez que pour une éclipse, ça dure plus longtemps, c'est à peu près entre 5 et 6 mois, son influence. Donc c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans votre vie durant jusqu'en début 2019. Et pour certains, c'est un voile qui se lève, c'est-à-dire que, surtout en pleine lune, puisque c'est l'apogée, c'est la réponse qui arrive en général, c'est ce qui a été enclenché lors de la nouvelle lune, on a voilà, des réponses. Il faut savoir que cette pleine lune, alors le maître de cette pleine lune est Uranus. Ça forme ce qu'on appelle en astrologie un T carré. Vous imaginez un triangle, vous avez d'un côté la lune, de l'autre côté le soleil, et en plein milieu, un petit peu plus bas, vous avez Uranus. Cela forme un carré, donc 2 carrés, lune Uranus et soleil Uranus, plus l'opposition. Donc c'est ce qu'on appelle un T carré. Un T carré, c'est quelque chose d'hyper dynamique. Mais alors avec un Mars rétrograde et un Mercure qui a commencé à rétrograder. Je vous rappelle quand même que lors de cette pleine lune, nous avons pas moins de 5 planètes rétrogrades. Donc toute cette énergie est beaucoup intériorisée, même si à l'extérieur nous pouvons voir certains comportements, certaines personnes vraiment péter un câble. Moi je le vois surtout en conduisant. Les gens font vraiment n'importe quoi. Parfois se mettent en danger, les autres, ont vraiment une espèce d'incivilité assez parlante, qui est assez marrante, qui est assez, quand même, on le voit, on se rend compte que bon, ça va parce qu'il y a les vacances, il y a beaucoup de gens en vacances, mais alors pour ceux qui ne le sont pas, ou même en vacances, on a vraiment des comportements d'incivilité parfois qui sont assez flagrants. Donc pour en revenir avec Uranus, c'est le maître de cette pleine lune, notamment parce que Mars et la lune sont en Verseau, donc c'est Uranus qui maîtrise le Verseau. Et Uranus, je vous rappelle que c'est une planète qui est dénuée d'ego, c'est-à-dire qu'elle frappe, elle se pose pas de questions, et puis quelque part elle s'en fout de savoir qu'est-ce qui se passe après. Voilà, c'est-à-dire que il peut se passer des choses totalement soudaines. Des révélations totalement soudaines à laquelle on ne s'entend pas du tout et qui nous tombent sur le coin du nez. Et donc quand on a le nœud sud et la lune noire, c'est souvent quelque chose relié à notre passé et surtout relié à des comportements qu'on ne veut pas voir. Je ramène toujours l'extérieur à moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est une conviction fondamentale que mon extérieur n'est que le reflet de mon intérieur. Donc, si vous avez autour de vous des gens du passé qui font partie de votre histoire également, et qui vous secouent un peu, on va dire, interrogez-vous, surtout s'il y a des reproches là-dedans, vraiment, interrogez-vous sur pourquoi je suis dans cet état-là de nerfs, de tristesse ou de fatigue.
Qu'est-ce qu'il y a chez moi que je ne veux pas voir? Si par exemple, je vous donne un exemple, vous avez à un moment donné votre chéri qui explose, vous ne l'avez pas vu venir et mais vraiment qui vous assomme avec tout un tas de reproches vous concernant, je ne sais pas, vous êtes maniaque pour le ménage, voilà, je prends quelque chose de léger pour pas rentrer, enfin, moi je suis pas psy et c'est pas mon métier, mais plutôt que d'être sur la défensive et vous dire non mais c'est pas juste, franchement c'est injuste, pourquoi on me traite comme ça, comment tu oses me dire ça alors que je fais tant de choses pour toi et si et ça, bon, vous savez comment on est, comment on peut être du moins. Vraiment posez-vous la question, qu'est-ce que vous refusez de voir à l'intérieur de vous? Cette pleine lune parle énormément de ça. Pardon, je change de bras parce qu'il commence à s'enkyloser. C'est vraiment l'occasion d'aller voir vraiment à l'intérieur ce qu'on refuse. Pourquoi? Parce que la lune noire, c'est vraiment ce côté chez nous dans laquelle on ne veut pas aller, surtout pas aller parce qu'on pourrait voir quelque chose de nous qui nous plaît vraiment pas. Et c'est souvent allié avec le nœud sud, hein, c'est vraiment des choses profondément ancrées, des vieilles croyances, hein, ça peut être vraiment de vieilles croyances. Ou alors, pour vraiment, le pire des cas, c'est vivre son pire cauchemar. C'est-à-dire que si, à l'intérieur de vous, vous avez tendance à tout régir, à tout calculer, à être dans l'hyper-contrôle, et là, tout d'un coup, Uranus frappe. Vous perdez votre emploi, vous perdez votre chéri, vous perdez votre maison, vous avez une saisie sur le compte, peu importe, vous perdez le contrôle de la situation. Et là, c'est votre pire cauchemar qui se réalise. C'est vraiment, voilà, cette pleine lune peut amener à ça pour certains d'entre vous. Je vous rappelle que je dis des choses d'une manière générale, hein, d'autres la vivront très très bien entendu. Et puis, c'est pas tous les signes concernés. Alors bien sûr, au niveau des signes concernés, il y a l'axe Lion-Verseau, hein, donc les Verseaux, les Lions hein, qui sont concernés, mais également les Taureaux et les Scorpions qui sont en face, surtout que là, Jupiter redémarre. Donc ça, on va venir, je vais vous en parler. Dans cet axe-là est bien entendu concerné par cette lunaison, hein. Mais également, voilà, les Cancers, parce que les Cancers, la dernière fois, ont eu cette nouvelle lune, et c'est on va dire, la continuité un petit peu de cette nouvelle lune. Hop là. Donc, tout ça pour dire qu'Uranus peut frapper d'une façon très très forte. Et en fait, qu'est-ce qui est demandé lors d'une pleine lune? Donc nous avons le soleil en face. Le soleil en face a le nœud nord. Le nœud nord, c'est le point qui nous montre le devenir, l'avenir. Chacun a dans son thème un nœud nord et un nœud sud. Le nœud sud sont le bagage des acquis, en bien ou en mal, le fameux karma, comme on appelle ça. Voilà. Bon, moi j'ai un peu de mal avec ces termes-là, mais voilà, on va dire une énergie du passé, c'est aussi le karma qu'on prend de notre famille, de notre société, etc., etc. Et en face, en fait, c'est le point, le nœud nord, c'est ce vers quoi on va, on tend à aller, c'est-à-dire que consciemment et vraiment inconsciemment, la vie nous pousse à aller vers ce nœud nord, qu'on le veuille ou pas. Donc on va vivre dans notre vie des expériences, on va se mettre dans des situations, on va rencontrer des personnes qui vont nous pousser à notre nœud nord parce que c'est l'évolution naturelle. Donc le nœud nord se trouve en Lion, à côté du soleil, et le Lion, alors le soleil est à domicile puisqu'il maîtrise le Lion, et le Lion c'est la maison 5, c'est les enfants, c'est la créativité, c'est aussi nos amours. Et là c'est un point qui va être vraiment important d'aller chercher, hein. Qu'est-ce que je peux et Uranus est carré, hein, donc toujours en dynamique, donc le carré peut être on dit que c'est dissonant, mais pour moi il n'y a pas de blanc ou de noir, hein. Un carré ça peut être très dynamique, c'est à dire que vous pouvez, par exemple, si vous vous trouvez en difficulté, comptez sur ce nœud nord, ce lion en nœud nord, pour trouver une situation, une solution, pardon, qui sera originale, qui viendra de vous. Vous pourrez vous appuyer sur les gens que vous aimez, par exemple. Vous pouvez aussi trouver la solution ou entendre des choses de la part de vos enfants.
hein, puisque la maison 5 c'est les enfants, et les enfants parfois sont de bons instructeurs, nous montrent vraiment, par exemple si c'est votre famille qui est touchée, eh bien, vous pouvez parfaitement, je sais pas, prendre vos enfants et aller vous balader en famille dans la nature et en profiter au maximum. Mais c'est beaucoup la créativité. Le lion est créatif, hein. Il demande de briller, de trouver des solutions originales. Donc ça c'est un axe sur lequel vous raccrochez si jamais vous avez des difficultés. Cette pleine lune, ces lunaisons, ce nouveau démarrage, hein, parce que c'est en éclipse, donc on est en démarrage de cycle. Si vraiment là vous êtes arrivé à la fin d'un cycle de vie, n'hésitez pas à vraiment aller puiser en vous votre originalité, l'amour, et puis l'amour de vous, hein, que vous portez, et peut-être justement où en êtes-vous de votre propre amour, de votre amour propre, hein, puisque le lion quand même est un signe d'ego. Où en est votre ego? C'est des questions que vous pouvez vous poser, ce sont des intentions que vous pouvez poser là à cette magnifique pleine lune qui arrive. C'est comment je peux développer mon ego, mais pas dans le sens négatif, mais quelque part, qu'est-ce que je peux créer moi, et qui je suis vraiment, qu'est-ce que je peux aller chercher en moi et trouver les meilleures solutions pour trouver d'autres façons de faire, parce que mes anciennes façons de faire ne fonctionnent plus. Là, on est vraiment arrivé dans des cycles où tout remonte, tout est montré, tout est pointé du doigt, vraiment pour nous dire non mais ça, c'est bon, arrête les dégâts, arrête, tu vas te prendre un mur. Uranus, c'est un mur, hein. Quand vous prenez le mur d'Uranus, je peux vous dire que parfois, vous pouvez dégringoler de 18 étages, hein. Ça peut aller très vite et ça peut aller très fort. Donc, au plus possible, gardez le calme, parce qu'avec Mars qui rétrograde ainsi, Mercure qui rétrograde, donc c'est l'action et la parole, hein, qui sont, je rappelle qu'une rétrogradation, l'énergie de la planète, au lieu d'être tournée vers l'extérieur dans des réalisations, est tournée à l'intérieur, c'est-à-dire que là, Mars est belliqueux parce qu'il est carré à Uranus, hein, donc ce sont les deux planètes les plus guerrières et les plus... celles qui secouent le plus, elles sont carrées toutes les deux, donc ça peut être vécu. Et avec la rétrogradation de Mars, ça va durer jusqu'à la... que je vous dise pas de bêtises, jusqu'à la rentrée, hein. Donc on a encore tout le mois d'août, et au mois d'août il y a encore une troisième éclipse, chose que d'habitude on ne vit pas. Ben là, d'habitude ça va par deux les éclipses, on en a une troisième. Donc vraiment ce carré Mars-Uranus et peut être d'une extrême violence, hein, selon certains. Donc les béliers, faites attention parce que Mars est votre planète, les Verseaux sont frappés de plein fouet aussi, surtout que c'est vraiment une énergie qui veut sortir et qui n'arrive pas à sortir. Parfois alors quand ça sort mais de n'importe quoi. Vraiment, ça fuse là, tout d'un coup, on explose, on ne sait pas pourquoi. Donc, prenez le temps, avec ce soleil en Lion, en nœud nord, prenez le temps d'aller aller marcher. Là, il fait beau si vous êtes en vacances, vraiment, mais déconnectez, prenez votre cerveau et posez-le à côté de vous, là, et puis stop, allez vous baigner dans l'eau, reconnectez-vous à la Terre. Nous avons un magnifique trigone aussi qui dure, c'est celui d'Uranus-Saturne. Donc Saturne, je vous rappelle que c'est Chronos, c'est le temps. Saturne en temps et en lieu et la planète de la sagesse, elle nous apprend la patience, parce que quand Saturne en général transite en carré par exemple, met des freins, en opposition, il rejette, hein, donc c'est une planète qui est très froide, mais en même temps c'est l'ermite du tarot, donc c'est une planète d'instruction, hein. Il fait un magnifique trigone à Uranus, et les deux ensemble sont pérennes, c'est-à-dire que les nouvelles façons de faire, originales, qui viennent vraiment de vous, qui sont posées avec une bonne intention, en conscience surtout, et avec responsabilité, seront non seulement pérennes, mais hyper constructifs. Ça sera vraiment très constructif. C'est vraiment un aspect sur lequel vraiment s'appuyer. Tout ce que vous démarrez ou que vous comptez démarrer, hein, donc, parce que je vous rappelle quand même qu'avec 5 planètes rétrogrades, ne posez pas de gros projets là, ici et maintenant. Peaufinez, réfléchissez, soyez
vraiment scolaire presque, hein, avec Saturne il faut être scolaire, c'est-à-dire que vous ouvrez votre cahier, vous vérifiez si ça vous demande de sortir de l'argent, vérifiez vos dépenses, faites vraiment intervenir quitte un comptable, hein, un expert, pour qu'il fignole vraiment tout ça, ce projet-là. Si vous devez aller rencontrer un banquier, évitez de le faire maintenant, attendez plutôt la rentrée, mais avec vraiment le dossier solide. Enfin, vous avez compris l'idée. Si vous voulez démarrer une nouvelle vie, que vous êtes en séparation, donc allez chercher, vous cherchez un appartement par exemple, et ben vous n'hésitez pas à visiter, revisiter, prenez votre temps, sauf si vraiment vous êtes dans l'urgence, hein, mais si voilà vous préconisez, hein, d'aller excusez-moi les voisins, les filles des voisins sont un petit peu de temps en temps pleines de vie. Donc voilà, prenez le temps de chercher, regardez vraiment s'il n'y a pas de... Si vous achetez une maison, vérifiez vraiment qu'il n'y a pas de vis cachés. Vous voyez, toutes ces choses-là, surtout en éclipse, hein, souvent, comme je vous dis, il y a des choses qui sont un petit peu cachées. Donc voilà. Donc c'est une pleine lune qui sera vraiment remuante, mais également innovante, avec des remontées du passé, avec des remontées de vieux schémas, mais aussi la possibilité de vraiment fermer ce livre-là, fermer ce chapitre-là. L'impulsion a été donnée le 13 juillet dernier avec cette nouvelle lune opposée à Pluton, et je vous rappelle que Pluton est la planète qui vraiment dissout tout, hein. Pluton quand il frappe, en général l'herbe ne repousse pas, donc c'est vraiment pour faire un terrain neuf. Donc maintenant à vous de planter ces graines-là. Restez le plus tranquille possible, vraiment, si vous vous sentez triste, énervé, agacé avec la lune noire, plutôt que de vous en prendre à votre entourage. Ayez cette sagesse et cette responsabilité d'aller voir à l'intérieur de vous. De toute façon, qu'est-ce qui peut vous arriver à part vraiment... Ouais, effectivement, il y a des sentiments de honte qui remontent, il y a des sentiments inconfortables, il y a des sentiments de culpabilité. Ok, ben, on a fait ce qu'on a fait, on a dit ce qu'on a dit, le passé appartient au passé. Maintenant, il s'agit d'évoluer, de prendre cette situation-là, hein, qui est inconfortable, et vraiment de faire la paix avec ça. Ça ne sert à rien de ressasser, de remuer. D'ailleurs, c'est pas ce qui est demandé, hein, mais vraiment, là, on vous dit, ben, écoute, tu as fait de ton mieux à l'époque, ou ça peut également toucher votre entourage, hein, vous avez honte de quelqu'un, vous avez beaucoup de culpabilité par rapport à les deux sont souvent liés, hein, donc ça peut toucher vraiment un domaine, un pan de votre vie que vous ne voulez pas aller voir, hein, mais qui pourtant vous a conditionné dans votre vie actuelle. Donc ça peut remonter vraiment à l'enfance, ça peut toucher les parents, ça peut toucher les ex, ça peut toucher un enfant, ça peut toucher tout, hein, que vous ne vouliez pas regarder, que vous avez mis un sparadrap vraiment sur une blessure, mais qui est encore purulente en dessous, hein. Là il suffit d'arracher le sparadrap, c'est vraiment ça, on arrache le sparadrap et puis vraiment là on soigne, on guérit, on fait la paix, on lâche l'affaire comme on dit. Si vous ne pouvez pas le faire tout seul, faites-vous aider, n'hésitez pas, on a tous besoin d'aide à un moment donné ou à un autre, n'hésitez pas, il y a des professionnels pour ça, et c'est un temps là, c'est vraiment un temps de faire table rase sur certaines choses qui quelque part nous ont obligés à développer un conditionnement, des croyances, des façons de faire, hein, pour se protéger, mais qui aujourd'hui nous sclérosent et nous enferment, hein. L'année 2018 est vraiment une année de gros nettoyage, où on voit vraiment que tout ce qui ne doit plus marcher ne marche plus. Voilà, on a beau faire, on a beau dire, on a beau essayer de prendre des chemins, des machins, rien n'y fait. Rien n'y fait. Donc voilà, soyez cool avec vous, donnez-vous de l'amour, soyez sympa, prenez soin de vous. Là il fait beau, le temps enfin est revenu au soleil, avec, voyez, vous entendez les petits oiseaux, profitez, on a une vie à vivre, du moins à la fois, donc il faut vraiment profiter. Soyez patient, soyez doux avec vous, n'hésitez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Profitez des temps en famille, entre amis. Si vous êtes isolé, sortez,
prenez un bon bol d'air là et profitez au maximum de cette pleine lune. Voilà, bah écoutez, moi en tout cas je vous souhaite beaucoup de belles choses, je vous souhaite d'avancer dans la bonne direction. Voilà, durant l'été je suis plus ou moins absente, par contre je suis toujours en consultation. Donc n'hésitez pas, si vous voulez connaître un petit peu plus où sont vos potentiels, si vous cherchez un petit peu, si vous voulez connaître un petit peu comment développer une situation, etc. J'ai baissé, des petites gaffes, excusez-moi. Actuellement, je fais des petits prix, hein, c'est des petits prix de l'été où vous retrouvez de toute façon toutes mes infos. Je vous présente Cookie, qui dit bonjour Cookie, qui coucou, qui profite un petit peu du soleil aussi. Vous retrouvez toutes mes infos sur mon site www.lesétoilesdechambala.fr. N'hésitez pas, et sur ma page Facebook, bien sûr, que vous connaissez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et voilà, je vous souhaite écoutez, une bonne pleine lune, prenez soin de vous. Moi je vous retrouve à la prochaine nouvelle lune qui se déroulera, et je m'en souviens plus. Voilà, je suis aussi en vacances, hein, il faut m'excuser. En quoi qu'il en soit, c'est pas grave, on regardera ça et la prochaine éclipse qui arrive pour le 11 août. Je vous fais tous un gros bisou, prenez soin de vous, surtout prenez soin de vous et à très vite, à très bientôt. Au revoir.